Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo écuménique quant au dialogue luthérien orthodoxe au niveau mondial. Cette vidéo évoquera la poursuite d'un dialogue spécifiquement sur le thème de l'autorité dans et de l'Église, dialogue commencé depuis quelques années, mais particulièrement en 1993, ce thème avait été déjà abordé avec la question bien sûr des 7 conciles du premier millénaire. Cette fois-ci, nous sommes au grand B. La discussion se poursuit en 1995 avec la 8e session plénière qui a lieu à Limassol à Chypre, donc du 2 au 7 août 1995. La compréhension du salut à la lumière des conciles écuméniques. Comme toujours, donc je lis quelques extraits ou quelques résumés d'extraits pour nous faire une courte idée. Bien sûr, l'idéal c'est de lire ces textes dans leur ensemble. Les sources sont en dessous de cette vidéo. Mais donc une courte idée sur ce qui se vit dans les dialogues écuméniques pour faire avancer plus d'unité dans l'Église universelle. Le premier chapitre évoque le mystère de Dieu et les formulations du dogme. Rappelons que le dogme au singulier en théologie orthodoxe a un côté plus positif que la compréhension de ce mot tel qu'il est devenu à travers les siècles, c'est-à-dire utiliser un vocabulaire pour parler du mystère divin, de sa révélation, qui soit concordant, conforme à la tradition apostolique, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et aussi au père de l'Église. Pour ce qui est du protestantisme, les pères de l'Église, même s'il y a eu une redécouverte, on peut dire même les derniers siècles ou les dernières décennies, ils n'ont pas le même statut, bien évidemment, que les Saintes Écritures, sola scriptura. Il n'empêche qu'ils nous apportent aussi nourriture spirituelle. Donc dans le premier chapitre, quelques extraits. On parle bien sûr du mystère donc de Dieu, ce mystère révélé en Jésus-Christ à travers l'épanchement du Saint-Esprit à la Pentecôte et vécu dans sa continuité et l'expérience donc de l'Église. C'est-à-dire que la Pentecôte, ce n'est pas simplement un événement historique passé, c'est chaque jour. Quand on parle de dogme, ne pensons pas simplement à des formules qui enferment, mais ce sont simplement des essais de compréhension de ce Dieu vivant qui rend l'Église vivante. Le numéro 4 dit à peu près ceci. En tant que luthériens et orthodoxes, nous affirmons que les chrétiens, guidés par le Saint-Esprit, croissent à travers la foi dans l'expérience de Dieu comme un mystère, nourri par la vie liturgique de l'Église, par la foi apostolique, donc qui vient des apôtres, par la prière, et par le partage de la fraternité et de l'Église locale. Référence à Actes des Apôtres 2,42. Paragraphe 5a. Nous sommes d'accord, nous adhérons à la doctrine de Dieu, la Sainte Trinité, comme elle est formulée par les conciles écuméniques de Nicée, 325, et de Constantinople, 381, et sur la doctrine de la personne du Christ, telle qu'elle est formulée par les 4 premiers conciles écuméniques, donc entre 325 et 451. Là, on est tous d'accord parce que les confessions de foi luthériennes du XVIe siècle, spécialement la confession d'Augsbourg de 1530, évoquent ces 4 premiers conciles et leur définition dogmatique, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien de la réforme dite luthérienne, c'est pas l'idéal de porter le nom d'un homme avec ses qualités et ses gros défauts, mais bon, c'est le terme qu'on a gardé malheureusement. Donc d'après la réforme luthérienne, on se situe évidemment dans la continuité de la foi apostolique telle qu'elle a été définie dans les premiers siècles. On ne se considère pas comme en rupture avec cette foi apostolique. Je reprends. Les pères des 4 conciles ont rejeté la notion arienne et eunomienne selon laquelle le logos aurait été créé avant les âges, et donc ils ont insisté sur le fait que le logos, verbe de Dieu, parole de Dieu, est de même nature que le Père, de même essence.
Ils ont aussi rejeté les notions nestoriennes, donc arien, eunomien, nestorien, donc ce sont des hérésies, c'est-à-dire des compréhensions fausses de la révélation. Ils ont aussi donc les pères des 4 premiers grands conciles ont rejeté la notion nestorienne selon laquelle le logos né de la Vierge Marie n'était pas en tant que tel logos, parole de Dieu. Donc on a des éléments assez précis, un peu complexes de la christologie sur la définition de Jésus lui-même. Et donc ces conciles ont dû expliquer les choses et mettre à jour un vocabulaire nouveau pour unir l'Église et rejeter des erreurs qui ne laisseraient pas assez de place finalement, soit au côté humain du Christ, soit à son côté divin. Ça c'est moi qui le dis avec des mots plus simples que les affirmations théologiques en grec de l'époque. En clair, pour faire court, les pères de ces conciles ont affirmé que celui qui est né de la Vierge Marie est Dieu par nature, et pas seulement par la volonté du Père, et qu'il est devenu de même être, de même essence, avec nous dans son humanité. L'union des 2 natures divines et humaines dans l'hypostase du Logos est, selon le concile de Chalcédoine, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Alors, j'attire votre attention sur ces termes-là un peu particuliers. Le fait que l'union de Jésus-Christ en 2 natures, divine et humaine, sans confusion, sans changement, sans tout ça, c'est une forte insistance. Ça, nous le trouvons, cette définition fondamentale, christologique, c'est-à-dire sur Jésus le Christ, nous trouvons cet extrait du concile de Chalcédoine, 431, dans beaucoup de dialogues entre orthodoxes et autres chrétiens, que ce soit luthériens orthodoxes, réformés orthodoxes, anglicans orthodoxes, catholiques romains orthodoxes, etc. Nous trouvons ça partout pour dire que nous tous, même les chrétiens occidentaux, issus de la Réforme, nous sommes bien d'accord sur le fait qu'on ne peut pas séparer la nature humaine et la nature divine de Jésus le Christ. Je reprends au paragraphe 5a. Les conciles écuméniques qui ont suivi ont poursuivi donc cet enseignement et l'ont appliqué en fonction des nouveaux défis de la foi. Le 5e concile écuménique a accepté comme orthodoxe 2 terminologies théologiques dans la confession du seul Seigneur Jésus-Christ. Le 6e concile écuménique a affirmé les 2 natures, les 2 volontés et énergies naturelles avec leurs propriétés naturelles de la personne unique du Logos incarné. Et le 7e concile écuménique apporta 2 conclusions à partir de l'affirmation de cette union dite hypostatique en Christ dans le but de confirmer la vénération des icônes. 5b. Nous sommes d'accord dans ces enseignements fondamentaux, confessant Jésus-Christ, le Logos qui, pour nous et pour notre salut, est descendu du ciel, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, qui a été crucifié, relevé, ressuscité et exalté à la droite du Père, c'est-à-dire à la meilleure place. Il reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. Le chapitre numéro 2 évoque la justification et la glorification comme description du salut. Quelques extraits. Le paragraphe 6 évoque le langage utilisé par les conciles écuméniques et les pères de l'ancienne Église, ce langage comme irremplaçable. Le même paragraphe 6 rappelle donc la justification, le fait que nous sommes rendus justes au regard de Dieu et libérés de toute domination du diable et le retour, la restauration de la communion avec Dieu. Tout cela, bien sûr, a été fait, déjà accompli en Christ et se vit dans l'Église. Dans le paragraphe 8, il est question pour l'Église orthodoxe du salut comme un don gratuit de Dieu offert en Jésus-Christ à tous les êtres humains, référence à 1 Timothée 2,4, à Jean 3,17, tous les êtres humains qui sont donc appelés à choisir librement ce salut, Apocalypse 3,20, et à œuvrer pour 1 Corinthiens 3,13, 15,58 et Philippiens 2,12. Selon saint Paul, c'est une synergie, 1 Corinthiens 3,9 et 2 Corinthiens 6,1, c'est-à-dire ensemble une force
qui est à la fois divine et humaine. Donc là, on rentre dans un langage aussi très théologique. Une fois que ce don de la grâce divine est accepté dans la foi, le Christ, réellement, concrètement, devient le docteur des âmes et des corps des croyants dans l'Esprit Saint, à travers la parole de Dieu et les mystères de l'Église. Il purifie leur cœur, il les renouvelle constamment et renouvelle constamment leur esprit. Il les guide vers l'illumination, justification, manifestée par la prière dans le cœur et par le fait que l'on garde les commandements. Il mène donc les croyants vers la glorification. L'Église orthodoxe rejette bien sûr toute idée selon laquelle le Christ aimerait simplement les pécheurs qui auraient été destinés au paradis ou ce que Dieu voudrait réconcilier par la crucifixion du Christ. Numéro 9. Les luthériens comprennent l'œuvre salvifique que Dieu accomplit en Christ par l'Esprit Saint. Tout d'abord, premièrement, par le concept de la justification. Pour les luthériens, la justification, c'est la déclaration gracieuse, gratuite, du pardon des péchés par l'œuvre de Jésus le Christ, crucifié et ressuscité, et en même temps le don libre d'une nouvelle vie en lui. À travers la vie liturgique, la prédication et les sacrements de l'Église, le Saint-Esprit nous rend capables d'avoir foi en l'Évangile, c'est-à-dire la promesse du pardon des péchés par ce Dieu de grâce et une nouvelle vie. Cela signifie que le salut est en Christ seul et ne peut être donné par l'être humain à travers ses œuvres ou ses mérites. C'est bien sûr l'insistance, protestante en général et luthérienne en particulier, sur la grâce de Dieu. C'est pas que les orthodoxes n'insistaient pas là-dessus, mais ils avaient un autre vocabulaire. Vous vous rappelez tout à l'heure la synergie, c'est-à-dire voilà, c'est ensemble, même si c'est d'abord la foi qui est reçue, qui est un don, bien sûr après on travaille avec Dieu pour vivre ce salut quotidiennement. Dans la perspective de la Réforme, il faut comprendre le contexte. Le contexte du XVIe siècle, c'est que l'Église catholique romaine de l'époque pouvait avoir une insistance trop forte sur les œuvres de l'être humain, sur le travail de l'être humain pour, entre guillemets, je caricature, gagner le ciel. C'est pour ça qu'il y a cette insistance dans tout le protestantisme, et particulièrement dans le luthéranisme, sur la grâce seule de Dieu. C'est pas que l'être humain ne fait rien, le salut n'est pas fabriqué par l'être humain, il se vit par l'être humain, librement, mais d'abord parce qu'il a reçu ce don-là, cette grâce de Dieu. Numéro 10. Luthériens et orthodoxes sont d'accord sur le fait que les conciles œcuméniques de l'Église ancienne sont un don spécifique de Dieu à son Église. Les conciles ont une autorité inhérente à travers les âges parce qu'ils gardent la foi prophétique et apostolique. Ils gardent la foi prophétique et apostolique, c'est-à-dire la foi qui parle aux gens d'aujourd'hui. À chaque époque, l'Église doit trouver son vocabulaire, qui ne doit pas inventer de nouveaux dogmes, qui doit être fondé sur les Saintes Écritures, mais qui parle aux gens de son époque. Donc l'autorité de ces conciles peut être considérée aussi comme un don pour guider vers la purification et l'illumination du cœur, vers la glorification en Christ, pour le salut et la justification de l'humanité à travers les âges. Donc vous voyez que c'est une mise en avant de ces conciles, de ces définitions, c'est-à-dire que vraiment on voit par là l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Donc évidemment, côté protestant, on ne va pas considérer ces conciles comme de même valeur que l'Écriture, mais les orthodoxes non plus. L'importance de ces conciles, c'est parce qu'on les considère comme en conséquence de l'Écriture tout à fait juste. Un autre vocabulaire, des mots qui certes n'existaient pas forcément, comme le mot de Trinité dans le Nouveau Testament, bien sûr, ce sont des développements, mais conformes. D'où l'importance de ces définitions. Et enfin, le numéro 11, luthériens et orthodoxes ont encore besoin d'explorer les différents concepts du salut en tant que purification, illumination et glorification, avec l'utilisation de ce mot synergie, synergeia, qui est l'enseignement et la tradition orthodoxe, et de notre côté, la justification et la sanctification, avec l'utilisation de la sola fide, qui est l'enseignement et la tradition luthérienne.
Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo qui nous donne un petit peu quelques aperçus, quelques idées sur l'insistance des uns et des autres et qui montre que malgré des siècles de séparation, il est toujours possible, grâce à l'aide de l'Esprit Saint, d'avancer ensemble et de pouvoir vivre un peu plus d'unité les uns avec les autres pour le témoignage de la bonne nouvelle. Merci beaucoup et Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.